Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Débriefing du deuxième Grand Prix de cette saison qui s'est déroulé aujourd'hui, plutôt ce soir, du côté de l'Arabie Saoudite, plus précisément à Jeddah. J'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. Tout d'abord on va faire le débrief ensemble et en images très rapidement et ensuite je vais vous donner mes top flops. Et n'oubliez pas comme d'habitude de me donner les vôtres dans les commentaires. On perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format comme d'habitude, c'est la récompense, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour le débriefing de ce Grand Prix. Alors on est parti maintenant les amis pour le débriefing de ce Grand Prix. Déjà la première information que je peux vous donner c'est notamment au niveau des pneumatiques. Tous les pilotes sont partis en pneus hard sauf Lewis Hamilton et Logan Sargent en pneus durs et Charles Leclerc et Lando Norris en pneus tendres. Alors on est parti maintenant pour le départ et Fernando Alonso qui partait deuxième juste derrière. Sergio Pérez prend un super bon départ, il passe directement le Mexicain dans la foulée. À l'arrière on peut voir également un superbe dépassement de la part de Lance Stroll sur Carlos Sainz. Un tour plus tard, on apprendra malheureusement que Fernando Alonso était très mal placé sur la ligne. Je vous montre la photo, il était vraiment beaucoup trop à gauche. Du coup, il prendra 5 secondes de pénalité. 2 tours plus tard, notamment au 4e tour, Sergio Pérez va reprendre la tête sur Fernando Alonso avec un petit blocage de roue qui n'aura strictement aucune incidence. Il faut quand même que je vous rappelle qu'on avait deux pilotes avec deux incroyables voitures, notamment Red Bull avec Max Verstappen qui partait 15e et la Ferrari de Charles Leclerc qui partait 12e. Leclerc va commencer la remontée tout comme Max Verstappen en passant Pierre Gasly pour la P8. Un tour plus tard, au 8e tour, Verstappen remonte déjà dans le top 10 en doublant une Alfa Romeo. Au 9e tour, Leclerc passe Hamilton pour la P7. Au 12e tour, Verstappen est désormais P8 après avoir passé Hamilton qui, je le rappelle, était en grande difficulté d'ailleurs avec les pneus durs. Au 13e tour, Leclerc passe également Esteban Ocon pour la P6. Au 14e tour, Verstappen passe à son tour Esteban Ocon pour la P6 également. Et on arrive maintenant au 16e tour et on rentre officiellement dans le bal des arrêts au stand, notamment pour les pilotes partis en pneu médium. Sainz va rentrer au stand pour chausser les gommes dures et il ressortira juste devant Lance Stroll. Un très bon overcut pour l'Espagnol. Un tour plus tard, Leclerc passe également au stand avec un arrêt super rapide de la part de Ferrari, 2,1 secondes, et ressortira également devant Lance Stroll. Et d'ailleurs en parlant de Lance Stroll, eh bien malheureusement pour lui, sa Aston Martin va subir un problème mécanique. D'après ce qu'on a pu entendre, ça devrait être les freins qui ont dû surchauffer pour le pilote canadien. Du coup, safety car, Perez, Alonso, Russell, Verstappen et Lewis Hamilton qui sont restés en piste avant cette safety car en profitent pour rentrer au stand. Alonso va d'ailleurs en profiter pour effectuer sa pénalité. Il ressortira tout de même à la 2e position. Après quelques tours de safety car, Perez s'élance super bien devant Fernando Alonso qui est très surpris. Il met 1,5 secondes rien que dans le tour de relance au pilote espagnol. Un tour plus tard, magnifique dépassement de la part de Lewis Hamilton sur Carlos Sainz pour la P5. 25e tour de course, Verstappen remonte comme une fusée. Honnêtement, bon, j'en parlerai dans mes top flops, mais cette Red Bull en ligne droite, c'était incroyable. Ensuite, les amis, les écarts se sont plutôt stabilisés, vraiment. Les deux Red Bull en tête, celle de Perez et Verstappen, suivi par Fernando Alonso, les deux Mercedes et les deux Ferrari. Au 37e tour, maintenant, on apprend que Verstappen se plaint d'un problème de transmission. On avait un petit peu peur quand même à ce moment-là, puisque c'est un problème qui a notamment touché Max Verstappen lors de la Q2 hier. Ça n'aura aucune incidence. On a également entendu Sergio Pérez se plaindre d'un problème de frein, mais ça n'aura aucune incidence également. Et au bout de ces 50 tours aujourd'hui à Jeddah, victoire de Sergio Pérez qui vient empocher sa 5e victoire en carrière, suivi par Max Verstappen qui fait une remontée exceptionnelle, suivi par la Aston Martin de Fernando Alonso qui monte pour la 100e fois d'ailleurs Fernando Alonso sur le podium en Formule 1. Alors on est parti maintenant les amis pour mes tops et mes flops et on commence comme d'habitude par les tops. Et déjà premier top, Sergio Pérez. Honnêtement Sergio Pérez il a été selon moi
très impressionnant. Aujourd'hui, il a su tenir le rythme, notamment de son coéquipier, ce qui n'était pas chose facile. On sait très bien que sur ce circuit, il a l'air plutôt à l'aise. Voilà, le samedi, il vient chercher la pole. Bon, Max Verstappen a connu un problème mécanique, mais quand même, en 2022, il avait également été chercher la pole du côté de Jeddah. Donc il prend la pole, il s'impose en course de la plus belle des manières. Il arrive notamment à stabiliser l'écart entre lui et son coéquipier. Il revient à un seul petit point de Max Verstappen au championnat pilote. Je vais également mettre Max Verstappen en top et même Red Bull en général. Pourquoi Max Verstappen? C'est très très simple. Il n'y a rien qu'à regarder le classement de départ et le classement à l'arrivée. Il part 15e, il arrive 2e. Sa voiture est une fusée. Mais au-delà de cela, j'ai trouvé qu'il avait un rythme incroyable. Il savait aussi bien gérer son rythme quand il était dans le trafic que quand il était derrière Sergio Pérez à environ 5 secondes. Même d'ailleurs à la fin, il vient reprendre le point du meilleur tour à Sergio Pérez dans le dernier tour, puisqu'il a su super bien gérer ses pneus en fin de course. Du coup, il a pu faire un dernier tour stratosphérique pour reprendre ce point. Je rappelle que c'est un point qui reste quand même important à ce stade de la saison, puisque Max Verstappen est toujours, grâce à ce point, le leader du championnat pilote. Alors les amis, là c'est le Rami du futur, plutôt le Rami qui est en train de faire le montage de ces vidéos, puisque je viens d'apprendre, voilà petite parenthèse, je viens d'apprendre que Fernando Alonso a malheureusement écopé d'une autre pénalité de 10 secondes, puisque l'un des mécanos a touché la monoplace alors qu'il purgeait déjà sa pénalité, sa première pénalité de 5 secondes. Du coup il redescend au 4e rang et George Russell monte donc sur le podium. Je tenais quand même à le dire puisque j'ai mis Fernando Alonso dans mes tops. Malheureusement, dû à cette pénalité, et c'est pas du tout de sa faute, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens malheureusement de mettre un pilote dans les tops alors qu'il partait 2e et qu'à l'arrivée il est 4e. Donc désolé pour Fernando qui n'a pas forcément demandé grand chose, puisque je vais devoir le remplacer par George Russell qui mérite également les tops puisqu'il a fait une très très bonne course également. Autre top, je vais mettre les Alpines, voilà, que ce soit celle d'Esteban Ocon ou celle de Pierre Gasly. 8e, 9e pour les Alpines, c'est un très très bon résultat. Voilà, il termine derrière les Red Bull, une Aston Martin et notamment les Mercedes et les Ferrari. Et, honnêtement, j'ai été rassuré par Alpine aujourd'hui. Il y a quand même de la performance en qualification. En course, ça reste un petit peu moins bon qu'en qualif, mais quand même, il y a du potentiel dans cette Alpine. Ils ont réussi à très très bien s'en sortir. Et quand on termine derrière les Red Bull, les Mercedes, les Ferrari et une Aston Martin, c'est pas trop mal non plus. Donc voilà, les Alpines dans mes tops. Autre top également, Charles Leclerc. Alors certains vont me dire pourquoi est-ce que tu mets Charles Leclerc alors qu'il il a terminé quand même cette course à la 7e position. Eh bien, il faut quand même que je vous rappelle qu'il est parti 12e aujourd'hui, donc il réduit un petit peu la casse. Même si ce résultat doit être extrêmement dur à encaisser, j'ai trouvé qu'il avait fait une très très bonne course aujourd'hui. Et je vais quand même mettre Lewis Hamilton qui vient chercher une 5e position et au final la stratégie était bonne pour Lewis Hamilton. Il est parti en pneus durs, donc au début il se faisait beaucoup dépasser, c'était logique, mais ensuite il a réussi à très bien revenir, surtout grâce à la safety car. Et pour terminer, eh bien je vais mettre Kevin Magnussen qu'on a beaucoup vu notamment à la fin de ce Grand Prix, puisqu'il y avait une bataille sur plusieurs tours avec le pilote japonais Yuki Tsunoda pour la 10e position. Et bien Kevin Magnussen a réussi à le dépasser en toute fin de Grand Prix pour amener un petit point à l'écurie As, et croyez-moi ça va leur faire le plus grand bien. Alors on passe directement à mes flops, et pour le premier flop, eh bien je vais mettre une écurie dans la globalité aujourd'hui, c'était McLaren. Voilà, pour la seconde fois consécutive que je les mets dans mes flops. Malheureusement ils m'ont donné un petit peu d'espoir le samedi, surtout quand j'ai vu que Oscar Piastri avait atteint la Q3, voilà, Oscar Piastri qui partait 9e aujourd'hui. Malheureusement, le contact en début de course a eu raison de sa course. À la fin, ils étaient en train de se batailler pour la 16e ou la 17e position, donc c'était très très dur aujourd'hui pour McLaren, donc c'est pour ça que je vais les mettre dans mes flops. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à revenir, que ce soit en fiabilité ou en performance. J'en ai déjà terminé pour les flops, je sais, je mets qu'une seule écurie cette fois-ci, c'est rare que je mette qu'un seul flop, mais honnêtement les autres n'ont pas démérité non plus, vraiment. Yuki Tsunoda il termine 11e, mais une bonne partie de la course il était dans les points et même il a remonté je crois 5 ou 6 positions. Logan Sargent dans sa Williams m'a agréablement surpris puisque je trouve qu'il a un très très bon rythme à la hauteur d'Alexander Albon. Alexander Albon d'ailleurs a connu un problème de fiabilité, donc il n'a pas pu terminer la course. Si je devais juste en remettre un dernier, ça serait
peut-être Valtteri Bottas. Voilà, Valtteri Bottas 18ème avec son Alfa Romeo, c'est tout simplement un décalage entre le Grand Prix à Bahreïn et aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc voilà les amis, en tout cas cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser vos top flops dans les commentaires. Sur ce les amis, on se retrouve mercredi où on pourra aborder un petit peu plus notamment le classement pilote et le classement constructeur dans la vidéo news. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.